Alors, je viens de redéguster le millésime 2017. C'est un millésime dans lequel il y a vraiment des vins délicieux, mais comme chacun sait, c'est un millésime qui traîne une réputation. Cette réputation, c'est celle du gel. Certaines propriétés ont été très lourdement impactées, d'autres pas du tout, et certaines entre les deux ont dû faire des arbitrages selon les parcelles qui ont été touchées. Du coup, ça donne un millésime très hétérogène. Moi, je trouve qu'il y a certaines propriétés qui s'en sortent très très bien dans la mesure où elles ont été durement frappé. Je pense notamment sur la rive droite à Château-Figeac qui a dû composer avec les dégâts du gel, mais qui techniquement au vignoble a réalisé des choses de très très belle qualité. Ensuite, il y a des propriétés toujours sur la rive droite à Saint-Émilion, comme Château-Canon qui est sur le plateau calcaire, qui a réalisé un vin de très très belle qualité, magnifique avec un superbe toucher de bouche. Je pense encore à Trollon-Mondo qui a amorcé dès 2017 un véritable renouveau stylistique qui devrait se confirmer dans les millésimes à venir. Alors les primeurs, il y a plusieurs façons de les appréhender. Il y a le volet producteur, négociant. Ça, c'est la place de Bordeaux qui est unique au monde et parfois incomprise par ceux qui sont extérieurs à Bordeaux, parfois critiquée, mais qui ont en tout cas fait la prospérité et la notoriété des vins de Bordeaux à travers le monde. Donc après, il y a l'approche journaliste et l'approche consommateur. L'approche journaliste, les primeurs, c'est toujours un moment fort de la vie du vin à Bordeaux, un moment important qui nous permet de nous resituer par rapport à la trajectoire de chaque propriété, par rapport à la façon dont chacun travaille, par rapport aux évolutions stylistiques, techniques. Et l'approche consommateur, c'est qu'est-ce qui finalement est intéressant pour un amateur en termes d'achat en primeur. Aujourd'hui, sur un millésime par exemple comme 2017, il y a quelques marques fortes qui ont amorcé des prix légèrement à la baisse. On voit qu'en livrable, ce sont des vins qui sont toujours plus chers. Donc pour l'amateur, c'est très intéressant de les acheter en primeur. Il vaut toujours mieux acheter en primeur sur une marque qui est en plein essor, que ce soit des marques bien ancrées, des marques en pleine renaissance ou des marques en pleine naissance, plutôt qu'attendre que le prix augmente en livrable.